Bonjour à tous. Alors là, je vais essayer de décoder le carré de 64,49. Et du coup, bah vous voyez, j'ai trouvé un petit sphinx aujourd'hui. Merci à la personne qui me les a vendus. Et on va voir en fait que bah il n'y a pas trois obélisques en fait, comme je le pensais au début. Il y en a plutôt deux. Et on va dire que le sphinx c'est le numéro 1, les obélisques c'est le numéro 2. Les trois croix en numéro 3 et les carrés, bah forcément ça devient 4 carrés. Alors quand ils ont fait la première croix, ils ont découvert le volume, mais le volume, le temps de comprendre tout ça. La deuxième croix, avec le bleu indigo, bah, ça permettait d'avoir une couleur supplémentaire, et après une autre couleur. De là, on tombait à 8 couleurs, donc un cube divisé par lui-même, ça fait 8 carrés. Et donc ils se sont dit bon bah voilà, maintenant on a le cube des couleurs, et on peut faire un cube en noir et blanc de la dualité. Donc ça reste assez logique, hein. Donc du coup on va bien laisser le sphinx ici. Et on a bien le chemin, donc 1, 2, 3, 4, et après ça va à 8. Allez, du coup on va continuer sur donc ces deux obélisques en fait, hein. On les a là. Il y a bien l'histoire de l'angle. Alors pour l'histoire de l'angle, on va revenir sur cette vieille gravure là, celle-là, où ça a été fait pendant la croisade, enfin la croisade, pendant que Napoléon est allé là-bas. Et en fait ici on voit bien que les deux obélisques c'est pas les mêmes. Et on va trouver une preuve supplémentaire que, alors nous l'obélisque qui est à Paris c'est celui-là, l'obélisque de droite, celui de la matière, avec l'angle à 90 qui est pas, là on voit pas bien si c'est 90 ou quoi, mais ça en théorie c'est un angle à 36. Donc ça pourrait être aussi bien un angle de 60 degrés, comme on l'avait vu. Donc là les deux obélisques sont bien avec la pointe différente, et ça va être confirmé par ce bonhomme là, je me souviens plus, quand il avait grimpé en fait l'obélisque, on voit bien ici en fait les degrés. Vous voyez là, 1, 2 et 3. Et sûrement un quatrième en haut. Donc ça c'est, il n'y a pas d'angle à 36 degrés. S'il y avait un angle à 36 degrés, vous imaginez que le mec il aurait galéré pour monter dessus. Et j'en veux pour preuve, hein. Ici là, on voit l'obélisque il est taillé. Alors, on peut le voir ailleurs. Ici par exemple, on voit que la pointe de l'obélisque d'origine, c'est plus proche du 36 degrés qu'autre chose. Voilà, donc là encore on voit, hein. Bon. Pour l'obélisque, c'est fait. Donc maintenant, on va passer à ça. Et ça, c'est juste génial, vous allez voir. En fait, là, on peut définir le positif, donc la matière. Et là, ici, le négatif. Donc, version de la dualité, hein. Donc là, on a une croix qui se fait dans ce sens-là. Et ici, on a une croix. Alors, c'est effectivement de l'esprit, hein. Donc la matière c'est la matière, et ce qui fait ce truc là c'est l'esprit. Donc ça c'est une vision de l'esprit dans le plus, et ça c'est la vision de l'esprit, ce qu'on appelle la vision de travers, donc c'est le multiplier. Donc là on a additionné, soustraire, et ici on a multiplié, divisé. Alors pourquoi? Parce que bah, si je mets cette pyramide dessus, la pyramide va aller sur lier en fait la matière. Et là, je vais mettre cette pyramide-là, et on va voir que la pyramide va lier les quatre côtés matière. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que on peut pas le mettre de travers, comme ça. Non, pourquoi? Parce que les obélisques qui nous ont été donnés, comme ça. Et s'ils nous ont été donnés comme ça, c'est pas pour rien. Vous allez vite comprendre. C'est parce que ça nous donne, donc d'un côté à droite, le plus, et de l'autre côté, ça nous donne la croix. À gauche c'est l'esprit, et à droite la matière. Et de là, on va pouvoir aller sur ce carré là. Alors je vais virer ça.
Alors sur ce carré là, alors ça c'est vraiment génialissime. Alors ici en fait, j'ai reproduit, c'est le carré de 64. Donc ici on voit le carré de 64, et ici. Je les ai reproduits ici pour bien qu'on voit que c'est les mêmes carrés. Je l'ai mis de chaque côté. Là, alors à droite et à gauche, on voit bien. Donc ce carré de 64, il est remis ici. Donc dans un principe, donc ça c'est en haut de travers. Alors, voilà. Alors ici, on a la matière qui est séparée par l'esprit. Et là-haut, on a la matière qui se touche par les angles. Donc ça nous donne sur les côtés des angles, et là ça nous donne du lisse. Donc il y a vraiment, c'est fondamental. Donc on est bien dans le plus, ici le plus, et le multiplié là-haut. Donc le multiplié c'est dans l'esprit, et l'addition c'est dans la matière. Ça va nous donner quelques chiffres, vous allez voir. En fait, en bas dans la matière, donc ici, on a 7 plus 7 plus 7, donc 3 fois 7 ça fait 21. Et les 4 qui manquent de chaque côté, ça fait 3 fois 4, ça fait 12. Ça fait 21, pardon, ça fait 21 et 12. Et la matière, elle, c'est toujours 16, parce qu'on l'a ici. Donc là, on a bien 16 fois 4, ça fait 64. Et ici, donc on a 16 parts de matière pour 33, 12 plus 21, pour 33 de l'esprit. Donc l'esprit dans la matière a valeur de 33. Après, on a le 16, donc si on mettait ce carré là partout, qu'on le faisait en 4D, ça nous ferait 33 fois 4, 132, plus 64 la matière, donc là on était dans l'esprit la matière, ça nous ramène à 196. 1, 9, 6. Bon. Après, si on va de l'autre côté, on va aller là-haut. Si on va là-haut, en haut à droite, là-haut, on va se retrouver avec l'esprit, donc c'est 3 fois 3, donc ça fait 9. La matière, ça fait 16. Et si on faisait ce carré en 4D, bah ça nous donnerait 9 fois 4, 36, plus 13, c'est-à-dire l'intersection au milieu, ceux qui manquent au milieu. Ça fait 36 plus 13, 49. Donc on est bien dans la même valeur que le carré de l'esprit. 49 plus 64, parce que c'est le carré de 69, 44 celui-là. Et donc ce carré en bas, lui, c'est un carré de 64, 196. Non, c'est un carré de 196 et c'est un carré de 132 pour 64. Donc là, il y a 132 pour 64. Là-haut, 64, 96. Et ici, il n'y a rien, c'est du 64. Faut pas les... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi là-dedans, c'est vous allez voir, ces cases-là, elles coulissent. Ça coulisse ici. Et ça nous donne une direction. Hein. Et ça, je trouve ça assez génial, en fait. C'est que tout ça rentre exactement dans l'échiquier, qui est quand même assez incroyable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, normalement, il y a un rose. Voilà. Hop. Là, ici, normalement, il y a un rose qui doit venir pour finir le carré, comme ça. Voilà. Et ici, on a deux transparents qui viennent fermer avec un rose en plus par-dessus. Voilà. Donc, on peut y voir quoi là-dedans? Hop, on va faire ça, on va les enlever. On va faire le chemin, donc c'est-à-dire de la matière vers l'esprit, donc de la droite vers la gauche. Hop là, on va bien de la droite vers la gauche. On va aller du bas vers le haut. Donc c'est le sens de la marche, hein, de la droite vers la gauche et du bas vers le haut. Et là en fait, on va enfermer l'esprit. Donc là voilà, hop, j'ai enfermé l'esprit dans le mouvement. Donc j'ai un mouvement qui m'amène de droite à gauche, de bas vers le haut, qui enferme l'esprit. Et là en fait, il se passe ça. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir là-dedans? Bon, on peut par exemple y remettre les deux roses ici.
Donc on a bien nos 4 roses. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Et vous allez voir, c'est assez sympa. On va y remettre nos carrés transparents, donc notre esprit. Et pile poil, il y a la place pour ça. Le carré de travers. On le voit bien. Mais vu que maintenant on y a mis l'esprit, ben on va mettre un carré d'esprit. Et on va mettre celui-là. Et là, en fait, on a la matière, l'esprit dans la matière. Là, on a la matière en haut, simple. La matière en bas dans l'esprit. Et la voie de l'esprit, c'est en haut à gauche, hein, toujours. Et là, en fait, on a l'esprit et la matière, mais en haut à gauche, dans la voie de l'esprit. Là, on a donc additionné, multiplié. Et puis, bah là, on se retrouve avec ce petit carré qui va faire... je me souviens plus du calcul, mais il y avait un calcul pour ça aussi. Ça fait plus 1, donc c'est toujours le plus 1, c'est l'esprit qui a compris ce principe, hein, le phénomène là. Donc voilà, encore une fois, c'est ce mouvement de la droite vers la gauche qui va venir enfermer l'esprit pour nous révéler en fait ce carré de travers. Je trouve ça absolument génial, quoi. C'est vraiment c'est dur hein, de dire là c'est le hasard, ça va être difficile. Donc voilà, écoutez, hop, on va remettre. Bah du coup j'en avais 2 pour le prix d'un. Alors il y a 2 5. Voilà. Que dire de plus? Bon voilà, la beauté du carré de 64,49, donc l'esprit dans la matière. L'esprit dans la matière aussi, parce que c'est 64 de la matière, mais voilà, on a rajouté l'esprit. Comprendre ça, le côté obélisque de gauche et de droite multiplié, etc. Ça va être pas mal, parce qu'en fait les obélisques, ils nous sont bien présentés. Hop, voilà. Oui. Les obélisques, en fait, ils sont comme ça. Hop, ils sont les deux, l'un à côté de l'autre. Et quand on le regarde du dessus, ça fait le X. Ça fait ça. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde les obélisques. Mais maintenant, personne nous a dit que l'obélisque, la croix de droite, enfin là c'est celle de gauche, la croix de gauche, elle était transparente. Et la croix de droite, elle était de matière. Et ça, non, effectivement, ils ne nous l'ont pas dit. Voilà, sur ce, bah, ça permet de nous replacer la pyramide de la matière et la pyramide de l'esprit. Bon, tout ça, c'est de la belle symbolique. Hein. Enfin, c'est même assez hallucinant, parce que pour arriver à faire rentrer tout ça là-dedans, en considérant l'esprit, etc., dans la dualité, enfin, chapeau bas, franchement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.